Bonjour tout le monde, bienvenue dans une capsule avec Raymond Chabot. Sophie, Chloé, comment ça va? Très bien. Très bien. Il fait beau, il fait chaud, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait très estival, là. On est tous habillés en couleur pastel Oui. et tout, fait qu'on se sent bien aujourd'hui. On est prête. Et là, durant l'été, est-ce que c'est une grosse période pour les entrepreneurs et leurs petites entreprises qui vont mal? C'est aussi une grosse période d'été pour les entrepreneurs, effectivement. Souvent, c'est de jumeler les vacances, les dépenses des vacances avec les vacances des employés si on en a, nos vacances à nous. C'est de mettre tout ça ensemble pour que ça finisse bien. Et surtout, réussir à pas s'endetter durant ce temps-là. Hey. Donc là, ça nous amène sur le sujet d'aujourd'hui. Si ma business ne fonctionne pas bien, comment je sais si je vais perdre ma maison, mon auto, si quelqu'un va rentrer chez nous, va partir avec mon sofa, par exemple? C'est toujours... Tadam! C'est toujours une super peur, ça. Les gens ont peur de venir me voir parce qu'ils disent, est-ce que je vais perdre mon auto? Est-ce que je vais perdre ma maison? Si je fais faillite, là, qu'est-ce qui va me rester? Puis ça, c'est vraiment la plus grande peur des gens. Je perds-tu mon auto? Je perds-tu ma maison? Quand on est en situation d'insolvabilité, que ce soit proposition de consommateur où on ne perd pas nos biens du tout, ou qu'on doit se rendre en faillite, bien, on ne perd pas nécessairement tous nos biens. OK? Si on est entrepreneur, notre business va vraiment pas bien et qu'on a dû soit mettre la clé dans la porte ou mettre l'entreprise en faillite, parce que les deux se peuvent et il peut, après ces deux situations-là, nous arriver des dettes sur nous en tant qu'administrateur. Donc, on en a parlé plusieurs fois. Il y a des types de dettes qui s'en viennent sur notre dos. Puis là, après ça, ben, il faut faire un redressement financier personnel. Et là, tu vas me dire, Sophie, je vais-tu la perdre ma maison? Je vais-tu la perdre ma voiture? Donc, quand on fait faillite, c'est pas nécessairement qu'on va perdre tous nos biens, mais il pourrait arriver certains biens soient perdus. OK? Il y a des signes qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille aussi. On en a parlé quelques fois. Quand nos dettes nous empêchent de dormir. Oui. Quand nos dettes... Ou Comme pas, Camille nous exact. disait, on en parlait avant l'épisode, puis Cam elle disait, moi, ça m'endort. Quand je suis anxieuse, Ouais. ça m'endort. Oui, j'ai le goût de faire des siestes tout le temps. Je suis comme si vous fatiguée. relate à Camille. Oui, c'est ça, je suis comme fatiguée émotivement. Moi, quand je suis stressée, c'est pas... Mais plusieurs n'endorment pas la nuit. Oui, Ils sont plusieurs anxieux. personnes. Plusieurs n'endorment pas la nuit. Je pense que je vous en ai parlé déjà de l'insomnie financière, que ça existait. Mais c'est ça, je pense que tu fais peut-être beaucoup de jaloux de vouloir dormir, mais c'est pas mieux parce que finalement, tu essaies de pas y penser. Exact. Puis les dettes sont toujours là. Ben là, c'est pas pour toi qu'on parle de c'est ça. pas dans mon cas. Mais les dettes seraient toujours là si c'était le cas. Donc, s'il y a des créanciers qui t'appellent, si t'es pas capable de dormir, si, s'il y a une hypothèque légale qui s'inscrit sur ta maison, c'est des signes que ça va pas bien. Puis là, quand on fait faillite, on perd pas nécessairement tous nos biens. Donc, les biens meubles, normal, à la maison, il y a une limite. Tu vas pas perdre tes vêtements, nourriture, pas tes œuvres d'art. Non, ça pourrait. Tout ce qui est des petites photos. Je cherchais le mot portrait de famille. Excuse-moi. Oui. Tout ce qui est portrait de famille, ces choses-là, ça, tu vas pas perdre. Dieu. Elle, tu dis ça, puis je me dis, pauvre personne qui s'imagine qu'elle va perdre ses albums de famille. Mais quand même, y a-tu des gens qui se demandent ça? Mais là, si tu dis Il y a des ça, gens qui se posent toutes sortes de questions. hey, c'est OK, triste, mais quand là. Il y a des même. gens qui se disent, je vais vraiment tout perdre ma vie. Ah. Oui, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est Bonne pas nouvelle. le Oui. cas. Bonne nouvelle. Et puis, pour faire le parallèle avec les travailleurs autonomes, souvent, en faillite, on peut conserver le matériel, les outils de travail qui est nécessaire à l'emploi de la personne, qui est nécessaire à l'emploi et à l'exercice de ses fonctions. C'est vraiment important, ça. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas tout perdre. Si tu exerces encore ton métier, il y a des biens qu'on va pouvoir te laisser pour que tu puisses continuer à exercer ton métier. Donc, c'est sûr que ça soulage un petit peu. Quand même. Quand même. Ça fait du bien. Puis, tout ce qui est fonds de pension, pas saisissable du tout. Les fonds de pension, les CRI, les REER, ça, la seule chose qui est saisissable dans un REER, bien, c'est notre cotisation qu'on a mis dedans dans les 12 mois précédant la faillite. Donc, c'est quand même soulageant de savoir que je vais quand même pouvoir prendre ma retraite éventuellement, puis que les fonds que j'ai mis dedans depuis des années, bien, je vais pouvoir les conserver.
Alors, ça, c'est important de savoir ça parce Très que ça intéressant. soulage. Oui, quand même. Mais là, moi, j'ai une question parce que je me mets dans la peau. Là, si quelqu'un fait faillite, là, il n'y a pas nécessairement l'énergie de continuer de travailler. S'il y a une hypothèque puis qu'on rajoute la dette sur son hypothèque, le paiement vient d'augmenter. Ça met une pression financière de plus? Comment ça fonctionne? Ces gens-là, comment ils se refont? Quand on fait faillite, on met pas de montant par-dessus notre hypothèque. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, je pensais que c'était ça, moi. Si on fait une faillite, il y a une durée déterminée. OK. Une première faillite, c'est 9 mois ou 21 mois. C'est basé sur ton revenu net. Plus tu fais d'argent, plus tu vas être en faillite longtemps et que tu vas devoir donner une compensation à tes créanciers. Une deuxième faillite, c'est un petit peu plus long. C'est 24 mois ou 36 mois. OK? Et la cote de crédit est différente aussi, l'impact sur la cote de crédit. Une première faillite, ça va être environ 7 ans sur le dossier de crédit et une deuxième faillite, ça va être environ 14 ans, l'impact sur le dossier de crédit. Si on revient à ta question, Camille, Oui. pour ce qui est de la maison. Bon, j'ai fait faillite, j'ai une maison. Sophie, je vais-tu perdre ma maison? Ça dépend. Pas nécessairement. Il y a des cas que oui. Mais dans la majorité des cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver l'équité. Ma maison vaut X montant, j'enlève l'hypothèque que je dois dessus, j'enlève les frais de vente et je vais avoir un montant qui va me rester. Ça, c'est l'équité sur la maison. Et c'est ce montant-là qui serait distribué aux créanciers. C'est ce montant-là qui serait saisissable. OK? Donc, si ce montant-là est un montant, on va dire, de 5 000 ben tu pourrais faire des paiements dans ta faillite pour conserver ta maison. OK? Ça, c'est une des ententes qu'on peut faire. Oui, il y a des cas que les gens vont vouloir donner les clés. Puis dire, gars, j'en peux plus, je suis incapable de payer parce que là, tu me disais, je travaille plus dans ton petit cas. Mais il y a des gens qui font faillite et qui continuent à travailler. Donc, la vie n'est pas finie là, quand on fait faillite. C'est ça. Des fois, c'est un renouveau financier. Ce n'est pas une mort financière. Il faut vraiment le voir comme un renouveau. Là. On fait un ménage complet. Et puis, le paiement de la faillite que tu parlais, ben, ça va être basé sur la valeur des actifs qu'on veut conserver et nos revenus nets. OK. Puis là, c'est pour ça qu'il faut venir voir un syndic, parce que c'est le syndic qui a la compétence pour être capable d'évaluer tout ça selon ta situation financière à toi. Ça ne sera pas la même que Chloé. Donc, c'est super important de vraiment prendre le temps, appeler, texter avec un syndic juste pour avoir les bonnes informations. Parce que c'est pas parce que ton cousin il a fait une faillite que ça va être exactement la même chose. C'est vraiment différent. Ça fait bien du sens. Vraiment. C'est rassurant de savoir que on n'est pas à l'abri de perdre notre maison. Puis là, je veux pas t'amener un cas que t'as pas étudié, mais je vais le faire. Je vais juste ouvrir la discussion. Ça fait très Gen Z, je pense aussi, mais bon, si vous me suivez, vous me le direz. T'as piqué ma curiosité, Ouais, là? c'est ça. Ben oui. Est-ce que vous savez c'est qui la Ace Family? Ben, c'est ça. Ça, c'est-tu celle qui est allée sur Call Her Daddy, qui s'est fait Oui. tromper par son mari, Ben là, puis c'était que là... que je voulais aller, mais où? Ben oui. Ben oui. Oui, c'est elle. Mais dans le fond, cette famille-là, là, c'est comme une famille américaine. Et c'est vrai. Ça Et part. cette famille, c'est vraiment les piliers des familles YouTubers, OK? Donc, vous savez tout autant que moi qu'il y a des familles qui gagnent leur vie en documentant leur quotidien sur YouTube. Je sais pas si c'est peut-être plus populaire d'une façon différente aujourd'hui, mais surtout en arrière de quelques années, c'était vraiment un gros thing. Tu sais, moi, quand j'étais vraiment plus jeune, là, j'écoutais des familles sur YouTube avec leurs enfants puis tout ça. Puis il y a beaucoup de débats à savoir est-ce qu'ils sont en train d'exploiter leurs enfants ou des affaires comme ça. Mais c'est pas là que je vais m'en aller, mais bref, c'est un thing. Puis cette famille-là, la Ace Family, c'est comme vraiment eux les premiers qui l'ont fait puis qui ont eu beaucoup de succès, là, du genre des millions et des millions et des millions de followers. Puis bref, je vous raconte tout ça, tout simplement pour dire que eux, ça leur est arrivé, ils ont perdu leur maison. Genre, un matin, ils se sont fait appeler, puis c'était comme, ben dans 30 jours, votre maison est saisie, puis ils pouvaient absolument... Eux, ils pouvaient rien y faire, là. Comme, c'est ça l'histoire. Puis comme Camille, tu dis, la femme de ce couple-là est allée sur le podcast qui s'appelle Call Her Daddy aux États-Unis, qui est une branche complètement différente du Startup Podcast, mais en tant que consommatrice de balado, on en écoute toutes sortes. Puis la femme de ce couple est allée raconter leur histoire, là, puis elle a comme mis toutes les pendules à l'heure. Puis en effet, c'est ça qu'elle disait, là. Vraiment, ils se sont fait... Elle s'est réveillée un matin avec quelqu'un qui l'appelait puis qui disait, vous avez 30 jours pour sortir, puis votre maison est saisie. Puis là, c'était comme all over
peu de news. Puis... Ça veut dire qu'elle est en retard dans ses paiements. Ouais. Ben, c'est ça, là. Mais là, comment tu le savais pas? Il y a des signes C'est ça, je comprends pas. Il y a quand même des signes, là. Non, je sais. Puis là, je vous ai raconté ça, puis c'est comme mélangeant, mais... En tout cas, c'est juste que là, c'est un cas que j'ai vu passer dans les nouvelles. Mais c'est super intéressant. Eux, c'est sûr qu'ils sont aux États-Unis, c'est pas la même loi du tout. Tu as le US Bankruptcy Act aux États-Unis. Ici, au Canada, c'est une loi fédérale. C'est la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Donc, on s'entend que c'est deux régimes complètement différents. Mais, quand même, on peut voir un parallèle que, ici aussi, si jamais tu es en retard dans ton hypothèque, tu payes pas ta maison, bien, à un moment donné, tu vas recevoir un avis de 60 jours et tu vas avoir 60 jours pour payer ta maison. Et si tu le fais pas, bien, ils vont obtenir un jugement pour t'expulser de ta maison. Ouais. Donc, oui, il y a quand même un parallèle. C'est pas les mêmes avis, mais... Exact. Puis eux, c'est vrai que c'est pas les mêmes avis, fait que je veux pas mélanger les gens qui nous écoutent. Puis eux, même dans leur cas, de ce que j'ai compris dans ce qu'elle disait, ils payaient leur hypothèque. C'est comme... C'est quelque chose d'autre qui les a amenés à ça. Ça peut être une dette fiscale. C'est ça, puis... Parce qu'ici aussi, il y a ça. Puis si tu payes pas tes impôts, bien, à un moment donné... J'imagine que c'est plus quelque chose comme ça. Ils vont venir inscrire une hypothèque légale résultant des créances de l'État. C'est comme ça que ça s'appelle. Et les autorités fiscales, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'obtenir un jugement pour venir s'inscrire sur ta maison en tant qu'hypothèque. Alors, si tu les ignores, si tu ne payes pas, si tu ne prends pas d'entente avec eux de long en large, bien, à un moment donné, tu vas te réveiller avec une hypothèque sur ta maison. Ça, c'est si tu ne payes pas tes impôts. Mais là, tu te réveilles un matin, puis à quel point elle était surprise, là. Je veux dire, moi, si je skip un paiement, là, je me sentirais tellement pas bien dans ma vie. Il skippait pas les paiements d'hypothèque, ça, elle l'a clairement dit, mais il devait skipper quelque chose d'autre. Ben, c'est ça, mais ce qui est intéressant aussi, là, c'est... Je pense qu'on en a déjà parlé avec Yannick, là, comme quoi tu peux avoir une grosse entreprise puis tout de même faire faillite. Puis ça, on dirait qu'on l'oublie. On associe la faillite à comme quelqu'un que ça va pas bien financièrement, mais dans le fond, ça peut mal aller financièrement, même s'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Puis absolument. Elle expliquait que eux, il y a des mois dans leur bonne période qui faisaient dans les 7 chiffres. Là. Ça veut dire qu'ils faisaient au-dessus des millions par mois. Là. Ils ont eu énormément de succès, mais ils géraient tellement mal leur argent qui se sont quand même rendus à ce résultat-là. Là, je voudrais pas dire s'ils ont fait faillite ou non, là, mais en tout cas, je sais que leur maison, ils l'ont perdue. Là. Bref. Oh my God! Leurs dépenses puis leur rythme de vie, malgré les millions, ça va vite, n'étaient pas gérés. C'est ça. Leur maison, je vous montrerai la photo tantôt, c'était un château, là. N'importe qui les connaît sait de quoi je parle. Leur maison, c'était immense. Il faut jamais dire c'est sûr qu'ils sont corrects. Ben non, c'est clair. Puis moi, je disais souvent ça à mes clients avant la pandémie quand on en voyait beaucoup en personne, OK? Les gens avaient peur de venir me voir. Tu sais, il y a un sentiment de honte, beaucoup à l'intérieur de ça. Puis je leur disais tout le temps, tu sais, inquiète-toi pas, là. C'est pas marqué dans ton front supermarché quand t'es en file. Il y a personne qui va le savoir. Vrai. Ouais. Donc, c'est comme une fausse croyance de penser que demain matin, tout le monde va le savoir. Ben non, c'est pas la réalité. Exactement. Seulement ceux à qui tu en parles. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences possibles qu'on n'a pas abordées? Ben, c'est sûr que la voiture, là, c'est rare qu'on la perd, la voiture. Souvent, moi, ce que je vois, c'est que les gens ont des ballons. Donc, le prêt est beaucoup plus gros que la valeur du véhicule. Bien, à ce moment-là, si ton prêt est plus haut que la valeur de ton véhicule, si tu fais une faillite, oui, tu peux la remettre. Comme ça va aller beaucoup mieux. Tu vas avoir un paiement de moins. Mais si jamais le paiement rentre dans ton budget, tu peux la garder. Tu peux continuer de faire les paiements puis conserver ta voiture. Elle ne sera pas saisie nécessairement. Donc, c'est sûr que, comme je disais tantôt, chaque cas est un cas en l'espèce. Ouais. On dirait que moi, je pense empathiquement aux gens qui ont des petites entreprises. Il faut que tu te retrouves une job, là. Puis j'imagine, tu sais, comme moi, j'ai pas de bac, j'ai pas rien de différent, mais demain matin, mon entreprise ferait faillite. OK, je pourrais retourner coiffer, mais en même temps, la job que j'aurais, elle serait pas tout de suite payante comme ce que j'ai là. Il doit en avoir beaucoup de ça. Est-ce que plus que l'entreprise est grosse, moins la faillite est grave? Ou, tu sais, y a-tu plus d'équité à aller chercher ou pas tant? Ça dépend de tes biens. OK. Ça dépend de tes avoirs, puis ça dépend de combien tu vas faire après. Ça va être quoi ton revenu? C'est surtout ça qui fait la différence. Puis, j'en ai vu des gens aussi qui avaient des entreprises comme toi, mais qui avaient pas vraiment de dette au niveau là, d'incorporation. Parce qu'eux, ils avaient tout mis ça sur eux. Tu sais, les gens, des fois, ils savent pas trop comment faire. Puis, un coup que ça a été tout sur la personne, endossé par la personne, bien là, dans le fond, l'entreprise était juste
presque une coquille vide. La personne, elle faisait tout sur elle-même. Fait que ça a été beaucoup plus rapide, puis elle a pu continuer par la suite, mais c'est un cas, encore une fois, une exception. C'est juste pour te montrer que il y a vraiment des différences dans chacun des entrepreneurs qui vont venir nous voir. Il n'y a pas un cas qui est pareil. On le voit avec ton histoire, family. Wow! Ben, merci Sophie pour ce partage. On invite d'ailleurs à nouveau là, tous ceux et celles qui auraient peut-être des questionnements à te contacter. Le lien est toujours en description. Puis on l'a souvent répété, mais d'entrer en contact avec votre équipe, c'est pas... Tu sais, je veux dire, c'est pas de signer son arrêt de mort, là, dans le sens Pas du tout, au contraire. Au contraire, là, tu sais, c'est d'aller des fois juste chercher des conseils ou éclairer une situation, prévenir. Tu sais, nous, on a eu des gens qui écoutent le podcast qui nous ont dit « Hey, nous, on a contacté Raymond Chabot. » Pas parce que ça allait mal, mais parce que, tu sais, on est une PME, puis il y a des choses qui sont incertaines, puis on veut juste avoir l'air juste. Alors, ça veut pas toujours dire que ça va mal. Puis si ça va pas si bien, vous allez avoir le support nécessaire. Exactement. C'est sans jugement puis sans obligation. C'est juste pour être mieux. Exactement. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt! À bientôt!